Bonjour à tous, alors moi c'est Sophia, je suis coiffeuse et je partage à travers mon blog un maximum de choses avec vous sur le métier de coiffeur pour aider tous ceux qui s'intéressent à l'apprentissage de la coiffure. Justement, on va voir aujourd'hui ensemble qu'est-ce que c'est que cette histoire de venir les cheveux sales chez le coiffeur. D'ailleurs, ça ne vous est jamais arrivé de vous laver les cheveux avant d'aller chez le coiffeur en pensant bien faire pour avoir les cheveux tout beaux tout propres pour le bien de votre coiffeur? Mais saviez-vous que ça ne sert à rien et que c'est même mauvais dans plusieurs cas? Eh bien, si vous êtes dans la catégorie cliente, vous allez comprendre pourquoi. Et si vous êtes dans l'apprentissage de la coiffure, je vais vous expliquer ça afin que vous prépariez mieux vos clientes. Alors déjà, ne pas se laver les cheveux avant de venir chez le coiffeur et venir les cheveux sales, est-ce que c'est vraiment recommandé? Eh bien oui, c'est vrai. Et ce, pour n'importe quel rendez-vous. Que ce soit juste pour un rendez-vous shampoing coupe brushing ou un rendez-vous technique de style coloration, décoloration, balayage ou autre, mais pour des raisons différentes. Bon, je dis cheveux sales, mais c'est pas dans le sens où il faut venir avec les cheveux pleins de boue, hein. C'est dans le sens des cheveux non lavés depuis quelques jours, hein. Alors du coup, pourquoi venir les cheveux sales pour un rendez-vous coiffure? Alors on va d'abord commencer pour un petit rendez-vous du style brushing ou coupe brushing par exemple. Et oui, il est préférable et c'est même fortement recommandé de ne pas se laver les cheveux avant un rendez-vous, même petit. Tout simplement car en tant que coiffeur, nous allons laver les cheveux de chaque client. Et ce, même si la personne s'est lavé les cheveux juste avant leur rendez-vous. Tout simplement car les cheveux peuvent avoir été mal lavés ou avec un shampoing mal adapté à la nature de cheveux, ce qui va donner un aspect cheveux gras au moment du brushing. Ça évite donc de devoir sécher les cheveux, commencer le brushing pour en fin de compte tout recommencer car on se rend compte que les cheveux sont gras et qu'il faut laver les cheveux. Ou ne rien recommencer mais avoir un brushing tout gras. Donc pour éviter tout ce bazar et de mauvaises surprises, on lave toujours les cheveux de ses clients, même pour un petit rendez-vous du style coupe brushing, et même si la personne vous assure s'être bien lavé les cheveux avant. Du coup, vu que le coiffeur lavera automatiquement les cheveux, il est préférable que les clients ne se lavent pas les cheveux avant afin d'éviter de faire plusieurs shampoings pour rien. Il faut savoir que la plupart des gens se lavent les cheveux avec des shampoings contenant des sulfates, appelés encore agents lavants. Et beaucoup de shampoings ont des agents lavants agressifs pour les cheveux et le cuir chevelu. Du coup, il est préférable de ne pas attaquer le cuir chevelu pour rien avec trop de shampoing. Donc, comme vous le voyez, votre clientèle a tout intérêt à ne pas se laver les cheveux avant de venir à leur rendez-vous coiffure. Maintenant, pour un rendez-vous technique du style coloration, décoloration, mèche, etc. et tout le bazar. Dans ce cas, c'est encore plus fortement recommandé que les clients viennent avec les cheveux sales. Oui, sales. Et non pas juste non lavés. Dans le sens que lorsqu'elles prennent rendez-vous, qu'elles n'hésitent pas à ne pas se laver les cheveux de 4 jours à 1 semaine environ avant leur rendez-vous. Pourquoi ? Tout simplement pour laisser le sébum qui est le gras naturel des cheveux et qui est une des meilleures protections pour le cheveu. Car c'est naturel et rien de mieux que le naturel. Afin d'avoir les cheveux avec cette couche protectrice avant de les attaquer avec les produits qui sont chimiques, plutôt que d'attaquer les cheveux qui viennent d'être décapés par un shampoing juste avant. Donc, au lieu d'avoir attaque de shampoing plus attaque par coloration, décoloration juste après, on aura plutôt protection naturelle avec le sébum avant l'attaque coloration, décoloration et tout le bazar. Ce qui n'est pas négligeable pour protéger les cheveux et éviter de trop les agresser. Puis pour toutes les techniques de permanent ou lissage, pareil, pas besoin de se laver les cheveux avant car c'est le coiffeur qui fera un shampoing spécifique avant la technique qui sera faite. Donc là encore, pas besoin d'attaquer les cheveux avec des shampoings avant qui ne serviront strictement à rien. Donc là encore, pour un rendez-vous technique, vous pouvez voir l'intérêt pour vos clientes de venir les cheveux sales en rendez-vous coiffure. Bon, on ne demande pas aux clientes de faire une cure de sébum pendant un mois avant une technique, hein. Mais il faut vraiment apprendre à toute sa clientèle à venir les cheveux non lavés et leur expliquer pourquoi. En comprenant la logique et le bien pour leurs cheveux qu'il y a derrière, elles appliqueront vos conseils alors que lorsqu'on ne sait pas pourquoi, on n'applique pas les recommandations, hein. Et si vos clientes viennent les cheveux lavés juste avant de lui faire un balayage par exemple, c'est pas grave, vous lui expliquerez ce qu'elle devra faire la prochaine fois et pourquoi. Ainsi, en briefant toutes vos clientes, elles s'habitueront à venir à leur rendez-vous en étant bien préparées pour. Et surtout, super important, rassurez vos clientes en leur disant que ça ne vous dérange absolument pas les cheveux gras et non lavés. C'est vous qui leur demandez ça, donc qu'elles n'aient surtout pas honte, quoi. Car en général, c'est la honte d'avoir les cheveux tout gras qui pousse les gens à se laver les cheveux juste avant d'aller chez le coiffeur, sans parler des personnes qui ont facilement des pellicules et donc qui ont encore plus honte d'aller chez le coiffeur avec quelques pellicules. Donc, soyez rassurants pour qu'elles viennent les cheveux sales en rendez-vous coiffure sans complexe, c'est super important. Et vu que très peu de coiffeurs expliquent tout ça à leur clientèle, ça vous rendra plus pro à leurs yeux
et bienveillant en même temps, ce qui n'est pas négligeable pour que votre clientèle ait confiance en vous et avoir confiance en son coiffeur, ça fidélise. J'espère que la vidéo vous a plu et vous aidera à bien expliquer tout ça à vos clientes. Je sais pas pour vous, mais moi, toutes les fois où j'ai été chez le coiffeur avant d'être coiffeuse, on m'a jamais expliqué. Jamais. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce en l'air, c'est sympa et c'est pas cher. Abonnez-vous à la chaîne YouTube juste en bas si c'est pas déjà fait et ça ne parlera que de coiffure. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos coiffure.